Hello à toi! Dans cette vidéo, je vais te partager comment faire face aux colères de ton enfant. Bah ouais, en fait, c'est pas facile hein, de gérer les tsunamis émotionnels de nos enfants. Et puis, si t'as été élevé à la dure, tu te dis, ah, c'est bon, il fait des caprices. Ensuite, si toi, t'as envie de le laisser exprimer ses émotions, tu dis, bon, bah, c'est vrai, j'ai envie de le laisser, mais il y a un moment donné où je peux juste pas accepter ce qu'il fait. Bah, c'est normal. Si tu te poses toutes ces questions, c'est normal en fait. Donc je te souhaite d'écouter cette vidéo jusqu'au bout pour pouvoir un peu mieux comprendre comment y faire face et comment mieux le vivre. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis Florence, j'accompagne les parents à retrouver la complicité avec leurs enfants, à retrouver la joie au quotidien dans leur famille. Et si tu me découvres sur cette chaîne, eh bien, regarde mes vidéos, tu découvriras tous mes trucs et astuces parce que je suis aussi maman de 3 enfants. Et voilà. Donc on va aborder le sujet de la colère. Comment faire face aux colères de nos enfants? Alors déjà, il y a quelque chose, peut-être que tu le sais déjà, mais pas forcément. Donc je vais te le partager. Sache que la colère, elle a une fonction, elle a un but, elle n'est pas là pour t'embêter. La colère, soit elle t'alerte d'un besoin, d'un désir, qui n'est pas satisfait, donc là ça génère une frustration, soit ça signale une injustice, et du coup quand tu te sens en colère, essaie d'identifier déjà ce qui est derrière en fait, là derrière il y a une injustice, donc pour ton enfant ça peut être ça. Ça aide aussi à se faire respecter, c'est-à-dire à affirmer son point de vue et à défendre son territoire. Alors toi tu te dis ouais mais en société c'est pas génial en fait, ouais c'est vrai, sauf que c'est quand même une fonction primaire de base dont le cerveau se sert pour agir. Donc ne marmonne pas que oui, c'est pas une raison pour piquer une colère. On le sait, c'est pas une raison. En fait, c'est pas parce que tu comprends la raison de la colère que tu vas accepter tous les comportements. Non, non, non. Donc voilà, maintenant on va parler des comportements. Donc déjà voilà, je t'invite à différencier l'émotion du comportement. Ce qui n'est pas acceptable, c'est même si on est en colère, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas taper les autres, on ne peut pas leur hurler dessus. Donc si tu... En fait, ça c'est quand la colère elle est exprimée à l'excès. Ça entraîne des comportements qui sont dévastateurs. Ensuite, si la colère, elle n'est pas du tout exprimée, si toi, t'as été éduqué de la façon « Ah non, non, toi, tu bronches pas, tu dis pas un mot, et au fond, toi, tu bouillonnes, t'es en colère », quand elle n'est pas exprimée, en fait, elle est refoulée. Et soit elle va ressortir plus tard et ça va péter, soit ça peut aussi entraîner des problèmes de santé. Donc, c'est pas à négliger. Et puis ensuite, si elle dure trop longtemps, ça devient un problème parce que ça devient de la rumination. Et là, c'est plus l'émotion, là, c'est que ça t'aide pas à sortir, à résoudre le problème. En fait, il faut qu'elle soit exprimée. Et moi, je t'invite à encourager ton enfant à l'exprimer de la bonne façon. Apprends-lui à exprimer sa colère. Mais du coup, ça commence par toi aussi. Donc, pour cela, la première chose, apaise la tempête. Quand ton enfant est en train d'hurler, se rouler par terre et que toi, du coup, tu sais plus quoi faire et que tu es prêt à exploser, à ce moment-là, t'en mords. Je t'y invite parce que à ce moment-là, personne n'est gagnant dans l'histoire. Si tout le monde crie, alors c'est pas facile à faire. Franchement, moi, il y a plein de fois où j'ai explosé et je reconnais que je savais pas quoi faire à ce moment-là. Donc si ça t'arrive, ne culpabilise pas, reconnais-le et tu trouves une solution pour la prochaine fois. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça a des conséquences, mais sur l'instant, si c'est occasionnel, c'est pas grave. Si c'est tous les jours, je t'invite à réfléchir. Parce que là, il faut trouver comment faire baisser la pression. Alors, si toi, tu sens que tu vas exploser, ou si tu vois que ton enfant n'en peut plus, en fait, déjà, je t'invite à y réfléchir en amont. Trouve les solutions en amont. Tu peux, donc le fait qu'on en parle là en étant calme, c'est bien, parce que je vais te donner des idées. Tu peux soit boire un verre d'eau, le fait de boire lentement, ça aide à apaiser la pression. Ensuite, tu peux utiliser des exercices de respiration, donc d'inspirer et de respirer longuement et profondément. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, entraîne-toi.
Rappelle-toi aussi de tes cours de gestion de la douleur, pour les séances de préparation à l'accouchement. Moi, je m'en suis rappelée, le petit ballon là, c'était pas mal, donc tu peux aussi te trouver un petit ballon et le mettre dans un coin, voilà. Ensuite, tu peux aussi prendre l'air 5 minutes à l'extérieur, ça fait extrêmement, de bien. Si tu ne peux pas laisser ton enfant parce qu'il est jeune et que tu es tout seul avec, tu peux ouvrir la fenêtre, tu peux, lui dire: «Attends, maman va respirer, je reviens». Informe-le que tu reviens, c'est important, faut pas qu'il se sente non plus abandonné. Ensuite, tu peux regarder dehors, de la verdure, si tu vois un arbre, une haie. Le vert, il paraît que ça apaise, alors à tester. Tu peux regarder une photo agréable. Est-ce que ça t'arrive de regarder les photos de tes enfants et tout d'un coup, tu as le smile? Ça fait vraiment du bien. Donc si tu as des petites photos chez toi, regarde-les. Tu peux faire de l'exercice, marcher, sauter, danser. Si ton enfant te voit faire, il va se dire: «Oh là, qu'est-ce qu'il fait?» Et peut-être qu'il va faire la même chose. Il va dire: «Maman, elle est en colère». Enfin, tu lui dis: «Maman, elle est en colère, je saute, je vais sortir ma colère». Et puis peut-être qu'il va vouloir faire la même chose. En fait, tout ce que tu vas faire, ça va lui apprendre à le faire aussi. Donc n'hésite pas. Ensuite, tu peux aussi, te toucher les mains en mettant les mains derrière le dos. Si tu sens que ça monte, connecte-toi à toi et cherche à faire redescendre la pression. Si tu sens que ça va monter, que ça va péter, fais un truc, fais-toi un câlin, je ne sais pas, mais connecte-toi à toi. Comme ça t'évite de te diriger contre l'autre. Ensuite, tu peux aussi, avec ton enfant, au préalable, avoir défini un endroit où il peut aller se calmer. Là, il ne s'agit pas d'aller le punir et d'aller l'isoler. En fait, il s'agit de voir avec lui, quand il est en colère, qu'il ait une solution pour s'apaiser. Donc, trouve un endroit où lui, ça lui fait du bien d'aller quand il sent qu'il est en colère. Et quand il est en colère, propose-lui sans le forcer, mais propose-lui, est-ce que tu as envie d'aller dans la cabane, machin. Est-ce que, enfin voilà, demande-lui en fait ce qu'il veut. Et puis toi aussi, hein, si tu as un endroit pour te réfugier, préviens-le, comme ça il sait que si tu vas là, c'est pour te calmer. Ensuite, bah voilà, c'est t'isoler le temps de te calmer et ça sert à rien en fait d'être dans le rapport de force parce que personne n'y gagne. Donc, se calmer, c'est hyper important. Si tu es pressé par le temps, ça c'est une autre chose, on en reparlera. Ensuite, ben, tu peux aussi passer le relais. Alors je sais, hein, c'est dur pour l'ego de passer le relais, mais c'est aussi affirmer que tu as des limites et reconnaître ces limites. En fait, t'es pas surhumain et si tu es dans le rapport de force, à ce moment-là, le fait de passer le relais, c'est pas admettre que c'est pas céder en fait, c'est céder. C'est pas céder, C-E-D-E-R, c'est céder, S apostrophe A-I-D-E-R. Elle est pas mal celle-là. En fait, je l'avais pas notée, mais elle est pas mal, elle est pas mal. Donc voilà, et puis ensuite, bah, anticiper. Si tu, en fait, les colères, quand on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on n'a pas réfléchi à l'avance comment j'allais réagir dans telle situation. Donc, lui, bah, c'est pareil, ton enfant, il ne sait pas forcément ce qu'il peut faire autrement. Donc tu peux lui apprendre plein de techniques. Quand tu es en colère, tu peux faire ça, tu peux faire ci et ça. Tu ne peux pas taper, tu ne peux pas mordre, tu ne peux pas, voilà, jeter des choses. Par contre, tu peux aller faire ceci et cela. Et là, c'est à toi de voir avec lui ce qu'il peut faire en fait, selon ton enfant. Il y en a, ils vont avoir envie de se défouler. Il y en a, ils vont avoir envie de s'isoler. C'est vraiment à toi de voir avec lui. Et puis préviens-le de ce que toi tu feras quand il explose. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que de voir son parent partir alors qu'il est en pleine détresse et qu'il a juste l'impression que tu l'abandonnes. Donc préviens-le que quand tu n'en peux plus, tu vas t'isoler et que tu vas revenir. Et oui, c'est important qu'il sache que tu reviens toujours. Ne t'isole pas pendant 3 heures, s'il te plaît. Et puis voilà, c'est déjà, je pense que avec tout ça, ben, tu as déjà de quoi faire. Et puis après la tempête, c'est utile de revenir dessus quelque temps après, pas les 5 minutes qui viennent, mais au moins quand tout le monde est calme, pour reparler des besoins. Tu avais besoin de quoi à ce moment-là? Et moi, maman ou papa avait besoin de ça. Donc on reparle des attentes de chacun, on reparle de comment on peut faire autrement la prochaine fois.
et on se reconnecte, faites ce que vous avez envie pour vous reconnecter, soit c'est de vous demander pardon, soit c'est de vous faire un gros câlin, soit c'est tout. À toi de voir. En tout cas, moi, je te souhaite, vraiment de sortir, de ces situations où tu n'en peux plus, où tu débordes et que tu n'es pas heureux après, en fait, tu culpabilises. C'est vraiment petit à petit, bah, des crises, il y en aura encore. Je te cache pas, je peux pas te promettre qu'il y en ait plus, mais de savoir comment y faire face, là, ça, je sais que ça te sera très utile. Donc je te souhaite une bonne, journée et puis, si tu as besoin qu'on en parle, prends un appel en dessous et on fait le point. Si tu veux savoir de quelle manière je peux t'accompagner, eh bien, prends un appel avec moi, on en parle et puis, d'ici là, bah, je te souhaite une belle journée. À bientôt.